Dans cette vidéo, on vous présente les règles de Sumidagawa Red Tone. C'est Cédric et vous êtes chez Golden Meeple. C'est parti. Sumidagawa Red Tone est un jeu de défausse pour 2 à 5 joueurs pour des parties d'à peu près 30 minutes à partir de 8 ans. C'est la réédition de Sumida River. Il a été créé par Mashika Maru, il est illustré par Tomohiro Tsugawa et il est édité chez Sunny Bird. C'est Thomas qui vous explique les règles. Sumidagawa Red Tone est un jeu de défausse pour 2 à 5 joueurs. Son deck se compose de 63 cartes réparties en 2 couleurs, les rouges et les noirs, et le nombre de cartes par valeur va justement être cette valeur. Donc le 8 aura 8 cartes, le 3, 3. Quand c'est un nombre pair, il y aura le même nombre de noirs et de rouges. Quand c'est un nombre impair, il y aura à chaque fois une noire en plus. Donc pour le 9, 5 et 4. Le jeu vient également avec 8 tuiles de lieu. 20 cartes de tueur à gage, il y en aura 4 par joueur, 2 noirs, 2 rouges. 10 jetons boss qui seront les points de vie, il y en aura 2 par joueur. Des tuiles de décision qui sont recto verso, il y en aura 5, une par joueur. 5 cartes d'aide de jeu en japonais uniquement recto verso, ainsi qu'une règle de jeu en japonais uniquement. Une règle anglaise est disponible sur le Discord de Golden Meeple. L'ensemble des règles que je vais vous présenter maintenant vont être pour une partie à 3, 4 ou 5 joueurs. Pour une partie à 2 joueurs, il y a quelques adaptations que j'expliquerai en fin de vidéo. Pour la composition du deck, nous allons garder l'entièreté des cartes pour une partie à 5 joueurs. Pour une partie à 3 ou 4 joueurs, nous allons enlever les 11. On va distribuer les cartes aux joueurs. Dans une partie à 3 et 4 joueurs, on en distribue 13 par joueur. À 3 joueurs, il y aura un excédent de 13 cartes qui seront mises sur le côté. À 5 joueurs, on va distribuer 12 cartes et il y aura 3 cartes qui seront mises sur le côté. On va placer les 8 tuiles de lieu au centre de la table, en laissant de l'espace de chaque côté pour y poser les cartes. On va distribuer 2 jetons boss de points de vie donc à chaque joueur, un jeton de décision et un set de 4 cartes, 2 noirs, 2 rouges, de cartes tueur à gage par joueur. Si les joueurs parlent japonais, vous pouvez également leur donner la carte d'aide de jeu. Une partie de Sumidagawa Red Tone va se diviser en plusieurs manches, et chaque manche va se diviser en 3 phases. La première phase est la phase de préparation de main. Une fois qu'ils ont reçu leur carte, chaque joueur va pouvoir prendre connaissance de sa main et va décider si oui ou non il souhaite jouer la manche avec ces cartes-là ou s'il souhaiterait éventuellement la renforcer. Donc pour cela, il a la tuile ici de décision qui a un côté go et un côté avec une voiture. Si les joueurs décident de jouer du côté voiture, dans ce cas, ils vont pouvoir rajouter un joker à leur main. Attention que pour jouer du côté voiture, il faut encore avoir des jokers à disposition. Les jokers, on en a 4 en début de partie, 2 noirs, 2 rouges. Simplement, un joker rouge vaut n'importe quelle valeur en rouge, un joker noir, n'importe quelle valeur en noir. Donc chaque joueur va prendre la décision en secret, et une fois que tous les joueurs ont décidé, il le révèle et on regarde ce qui se passe. Si un seul joueur a joué la voiture, c'est-à-dire que les 3 autres joueurs sont satisfaits de leur main, dans ce cas, ce joueur peut prendre autant de cartes qu'il souhaite, joker, parmi celles qu'il a encore de disponibles, et les rajouter à sa main. Imaginons ici, il se dit qu'avec un rouge, il devrait bien s'en sortir. Il garde de la flexibilité pour les manches suivantes. Et donc, maintenant, il était le seul, on pourrait démarrer la partie. Si plusieurs joueurs avaient joué du côté voiture, imaginons ce joueur, dans ce cas, c'est une seule carte qui peut être rajoutée, mais par contre, nous allons passer la main à ce joueur. Donc ici, nous avons rajouté un joker, l'adversaire devra faire de même, imaginons il passe ici, et les joueurs vont procéder à un échange de cartes. Donc on passe au prochain dans le sens horloger qui avait joué la voiture. Ici, ceux-là ont passé, donc on échange. Si ce joueur avait joué voiture, ce joueur passait ici, ici, et on tournait comme ça. Ils ont reçu donc la main de leur adversaire, qui contient un jeton joker. Ils vont maintenant prendre la décision, comme au tour précédent, est-ce qu'ils acceptent la main ou est-ce qu'ils souhaitent encore en rajouter. Si les deux acceptent, dans ce cas, nous passons à la phase 2. Si par contre un joueur, imaginons celui-ci, décide encore de vouloir améliorer sa main, il va pouvoir en rajouter un ou plusieurs à sa main. Imaginons, il reprend un rouge. Et là maintenant, tous les joueurs sont prêts à démarrer pour la deuxième phase. Pour la deuxième phase, la phase de défausse, c'est le joueur avec le 3 rouge
qui démarrera la phase. Si personne n'a reçu le 3 rouge car il était écarté en début de partie, dans ce cas c'est le joueur avec le moins de jetons boss qui démarre. Si c'est toujours égalité, choisissez un premier joueur au hasard. Donc le joueur qui a le 3 rouge n'est pas obligé de le jouer, mais il va pouvoir poser maintenant des cartes sur une des 8 tuiles de lieu. Donc chaque tuile a une condition de pose, donc on voit en bas ici, c'est une carte noire, une carte rouge, 2 noirs, 2 séquences rouges, donc ici c'est de la même valeur, 3 cartes de même valeur rouge, une séquence de 3 cartes noires, 4 cartes de même valeur noire, et ici une séquence de 4 cartes rouges. On voit que sur les lieux ici, à 3 cartes, il y a une carte entre parenthèses, c'est simplement qu'il faut jouer 3 cartes de même valeur rouge, mais une des cartes peut être une noire, donc ça peut être 3 rouges ou 2 rouges, une noire. Pareil ici, mais à l'inverse. Et à 4, elles ont toutes un pouvoir, donc les 2 tuiles à 4 ont un pouvoir différent. Celui-ci est de simplement nettoyer le tour en cours, et ce joueur qui a activé le bonus redémarre. Ici, le joueur qui la joue, s'il a 2 ou plus de cartes en main, dans ce cas, il peut en défausser une au moment où il pose. Ici, le premier joueur décide de jouer une seule carte rouge, et il va jouer un 4. Il doit déclarer la valeur, donc un 4. Ce joueur a maintenant à son tour 2 possibilités. Il peut soit passer, soit jouer. Mais s'il joue, il doit jouer un 4 ou plus. Donc il pourrait très bien jouer ici un 4 noir, ou il pourrait aussi jouer un 5 pour augmenter la valeur. S'il décidait de passer, dans ce cas, il ne participe plus au tour, et il ne pourrait revenir qu'une fois que tous les joueurs ont passé sauf un. Une fois que tous les joueurs ont passé sauf un, on nettoie toutes les tuiles de lieu, et le joueur qui était encore en lice va pouvoir rentrer pour redémarrer un tour. Donc ici, la valeur maintenant vaut 5. Le joueur pourrait ici jouer, par exemple, 8, 9 et un joker. En faisant ça, il utilise 2 cartes noires, 8, 9 et un joker, qui vaut n'importe quelle carte rouge. Vu qu'il pouvait compléter avec une rouge, ça marche. Attention que la valeur maintenant ici prend toujours la plus petite carte. Donc ici, le 8. S'il avait décidé de le jouer ici, ça ne changeait absolument rien. C'était valable, mais la valeur resterait 8. Il remplace un 7, mais on n'utilise jamais la valeur du joker comme plus petite valeur à indiquer. Donc c'est toujours la carte avec un numéro qui le prend. Donc ici, le 8. On passe ensuite au joueur suivant, qui va donc devoir jouer plus que 8. Il pourrait jouer une paire de 10. Ici, ce joueur ne sait pas jouer, il décide de passer. Celui-ci fait de même, celui-ci aussi. C'est donc ce joueur qui est le dernier en liste. On nettoie la zone de jeu, et c'est ce joueur qui peut rentrer pour une nouvelle. On va enchaîner comme ça les tours de jeu, à savoir que si à un moment un joueur qui remporte le tour n'a plus de cartes, c'est simplement le joueur suivant qui va rentrer pour le prochain tour. Et dès que tous les joueurs sauf un ont vidé leurs mains, à ce moment-là, on va passer à la troisième phase. Pour la troisième phase, le joueur qui aura donc encore des cartes en main au moment où tous les autres ont terminé va devoir perdre un jeton boss. Il le met sur le côté. Si ce joueur atteint 0, dans ce cas la partie est finie et il est déclaré perdant. Tous les autres joueurs sont considérés comme gagnants. Si par contre il n'en a pas 0, c'est le cas ici, on remélange l'entièreté des cartes, sauf les cartes jokers qui ont été utilisées, qui sont mises sur le côté. Elles ne reviennent pas dans les mains des joueurs. Ils avaient déjà utilisé, donc ils ne les ont plus pour les manches suivantes. On remélange, on redistribue, et on est parti pour une nouvelle manche. Et donc ici aussi, c'est encore le 3 rouge qui redémarre comme premier joueur. Et on va faire cela jusqu'à ce qu'un joueur n'ait plus de points de vie. Donc ceci, c'était les règles pour 3, 4 ou 5 joueurs, et il y a quelques petites précisions pour une partie à 2 joueurs. Pour la variante à 2 joueurs, les règles de base restent les mêmes, mais il y a quelques adaptations. Donc on va jouer avec un deck contenant les cartes de 3 à 10. On va distribuer 2 tas de 13 cartes à chaque joueur, et ils auront une carte joker chacun. Chaque joueur va choisir un des 2 tas qu'il va regarder, il ne regardera pas l'autre, et va décider d'y ajouter une des 2 cartes joker. Imaginons, il décide d'ajouter la carte rouge à ce deck. L'autre va automatiquement au deck suivant. L'adversaire fait de même. Puis, en même temps, chaque joueur va décider de donner un tas à l'adversaire et décide lequel. Donc, il n'a toujours regardé qu'un des 2, il n'a pas vu l'autre. Imaginons, il a vu celui-ci, il le trouvait très intéressant, il va dire « je donne celui-ci à l'adversaire ». L'adversaire fait de même. Ils n'ont toujours pas regardé les cartes. À ce moment-là, ils doivent décider, chaque joueur
de prendre un deck pour commencer. Imaginons celui-ci choisit celui-ci, ça va donc devenir sa première main. Celui-ci aurait décidé celle-là. Si parmi les premières mains, un des joueurs a le 3 rouge, il le dit pour démarrer. S'il n'y en a pas, comme précédemment, c'est celui qui aurait le moins de jetons boss. Et si c'est égalité, on choisit un premier joueur au hasard. Puis, les règles de pose vont être les mêmes. Dès qu'un joueur réussit à poser sa dernière carte de sa main durant la phase de défausse, il peut à ce moment-là prendre son deuxième deck et jouer avec. Une fois qu'il a fini son deuxième deck, si l'adversaire a encore des cartes, dans ce cas, l'adversaire perd un jeton. S'il n'en a plus, la partie est terminée. S'il y en a encore, on recommence de la même manière. Et donc, c'est le petit setup spécial pour 2 joueurs. L'ensemble des règles pour les tuiles de lieu sont les mêmes. C'est tout pour moi. C'était l'expli de Sumidagawa Red Town. Et moi, je vous dis à bientôt sur Golden Meeple. Merci Thomas, vous savez donc jouer à Sumida River ou Sumidagawa Red Town. C'est un jeu de défausse que vous retrouverez sur notre site www.goldenmeeple.be dans la rubrique import ou dans la rubrique jeu de pi. Prenez le pi, salut!